De retour, madame, monsieur, sur le plateau de Sans Rancune pour la suite de cette édition spéciale consacrée à la dépigmentation artificielle de la peau. Et nous avons le privilège d'accueillir à présent un docteur, le docteur Kouetou. Docteur, bonsoir. Je dois dire que vous êtes dermatologue et avec vous, nous allons évoquer tout à l'heure des problèmes de dangerosité de ce phénomène et surtout aussi comment est-ce qu'on se dépigmente parce que bon, on se rend compte que d'une dépigmentation à une autre, les méthodes diffèrent et les résultats aussi, c'est très, très important. Parce que, voilà. Alors j'accueille aussi notre major national, la copine nationale. Major, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sans Rancune. C'est un grand retour, c'est en fait un retour à la maison. Parce que naturellement, les téléspectateurs vous demandent depuis et l'explication que j'ai donnée, c'est que Major aujourd'hui est un artiste interplanétaire. Il a percé, comme on dit au quartier. Il va de tournée en tournée et j'ai eu des échos sur le passage de Major en Côte d'Ivoire qui était vraiment un événement. Voilà. J'ai eu les témoignages de plusieurs personnes qui sont venues m'attendre à l'aéroport et qui m'avaient vu à Vox Africa. Voilà. Alors tout à l'heure, on va retrouver la copine nationale pour savoir ce qu'elle pense de tout ce sujet-ci en tout cas. Alors docteur, on va immédiatement mettre les pieds dans le plat parce que c'est vous qu'on attendait pour parler de cette question-là. La première question peut-être déjà c'est de savoir comment est-ce qu'on se dépigmente parce qu'on a beaucoup, avant que vous n'arriviez avec le psychologue et l'anthropologue, parlé des raisons qui pourraient amener les gens à vouloir se dépigmenter. Maintenant, on voudrait savoir techniquement comment ça se fait. Pas pour que les gens copient à la maison, mais pour comprendre. Hein. Il vaut mieux ne pas copier. Il vaut mieux dire qu'il y a, comme vous l'avez dit tous les deux en prélude, il y a plusieurs modalités pour ce qui concerne la dépigmentation volontaire, il faut le dire. Il y a plusieurs molécules qui sont utilisées. Les plus connues sont essentiellement l'hydroquinone, les corticoïdes, notamment les dermocorticoïdes qu'on mélange à des laits corporels, soit appliqués de manière nature sans association à d'autres. On a aussi des dérivés mercuriels et on a aussi d'autres molécules qui dérivent du jus de citron. Et il y a plus de modalités. Avant certaines femmes faisaient aller par étapes, notamment 2 étapes. La première étape, ce qu'on appelle la phase de mordançage. Et c'est souvent une phase assez agressive. Donc, c'est les femmes qui vont se oindre carrément avec du savon. Ici au Cameroun, on a le caribou, comme on dit. Il y en a qui écrasent, qui appliquent sur tout le corps et passent la nuit avec. Avec tous les effets qu'on a, l'effet immédiat. On a d'autres qui sont plus courageuses, qui vont utiliser la soude. La soude? Oui. Et en général, le lendemain, on est comme une personne brûlée. Après cette phase, les femmes vont utiliser d'autres molécules pour entretenir dans la phase d'entretien. Et c'est là où on va faire appel à l'hydroquinone et autres. C'est un véritable processus de mutilation. Bon, ça c'est les plus connus. Voilà. À côté de ça, on a les préparations traditionnelles. Hein, elles vont vous dire, ça c'est ma copine qui me l'a conseillé, ça c'est mon esthéticienne. Mais le problème ici, c'est toujours, on ne sait pas ce que l'esthéticienne ou la copine a mis dans tout le mixage. D'accord. Et on parle aussi d'une méthode qui apparemment, par exemple, qui coûte 2200 francs, si j'ai bien lu, à Dakar au Sénégal, l'injection. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on injecte exactement et qui injecte? C'est les médecins? Non, en général, un vrai médecin ne conseille pas et n'injectera jamais. En général, ça se fait au quartier. Et ce ne sont pas les injecteurs du quartier qui manquent. Mais parce qu'on dit que, enfin, je dis ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire qu'on dit que le meilleur moyen, c'est par injection. Et il paraît que... En fait, on dit que... Là, on est toujours dans le on dit. C'est comme ça que vous êtes là. C'est ce qu'on dit. Mais là, on veut savoir, déjà, qu'est-ce qu'on injecte? Il y a un produit qu'on vend en pharmacie, on va... Je m'abstiens de répondre à la question. On ne va pas faire la propagande. Peut-être avant que vous n'arriviez, parce que quand Annie nous présentait ces statistiques, on a eu à entendre qu'il y a des gens qui se dépigmentent artificiellement la peau pour des raisons thérapeutiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut avoir des maladies qui nous obligent à nous dépigmenter la peau pour guérir? Parce que ça m'a semblé un peu curieux et on voulait votre éclairage.
Oh oui, oui. Il y a des pathologies où on peut se dépigmenter, où la dépigmentation peut être thérapeutique. Mais ce ne sont pas les indications qui couvrent les rues. On ne le fait presque pas. Vous avez une maladie comme le vitiligo. Le vitiligo, je vais me permettre de citer quelqu'un, paix à son âme, quelqu'un que nous avons tous aimé, Michael Jackson, qui avait eu le vitiligo assez étendu. Le seul meilleur traitement possible, c'est de rendre les choses uniformes, c'est-à-dire dépigmenter le reste du corps. Ici, dans la ville, nous avons certaines personnes qui... Ça veut dire que, peut-être pour refaire un peu l'histoire, ça veut dire que la dépigmentation de Michael Jackson n'était pas totalement volontaire, elle était peut-être... Ce n'était même pas volontaire. Liée à ses problèmes de maladie. C'était même pas volontaire. Parce que beaucoup de gens lui ont fait le procès d'avoir voulu changer de couleur de peau. Si, mais il a été quand même dit que les premières apparitions de sa maladie, c'était vers les années 80 et que justement, c'est à force au fur et à mesure, il paraît que c'est une maladie qui ne s'arrête pas. Une fois que ça a commencé à s'éclaircir, une partie de la peau s'éclaircit, ça continue. C'est la tendance générale. La tendance générale, c'est à l'extension. Quand ça commence, la peau se décolore, vous devenez blanc, comme un albinos, comme un blanc. Même donc, pour uniformiser, un médecin peut prescrire un produit. Oui, même c'est plus facile avec la peau blanche. Parce que quand un blanc a, par exemple, du vitiligo, étant déjà blanc, on va voir la blancheur sur sa peau blanche. On peut l'uniformiser, le rendre blanc complètement. Mais chez nous, le noir, c'est comme si on changeait de personnalité. C'est comme changer d'identité. Ouais. Voilà. Oui, Paulin avait une préoccupation. Oui, en fait, c'est parce que le docteur a dit tout à l'heure qu'un vrai médecin ne le déconseillerait pas, mais la gamme de produits importante quand même qui se vend aujourd'hui n'est pas fabriquée au quartier, parce qu'il y a quand même... Il y a toute une équipe de grands médecins derrière. Peut-être pas des médecins, mais des spécialistes de quelque chose, quelque part. Des pharmaciens. C'est dire si c'est pas des personnes... Et encore que parmi les pharmaciens, même pas tous les pharmaciens qui participent à la fabrication du produit. Le médecin, il ne fabrique pas de produit comme... Non, la question était de savoir, il y a quand même des spécialistes derrière qui fabriquent des produits et qui savent que tel produit mélangé à tel autre donne telle solution ou tel résultat. Il faut qu'on regarde les choses. Il faut qu'on regarde un peu les choses. La dépigmentation en soi, c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous. Il y a beaucoup de gens derrière qui soutiennent, qui ne vont jamais accepter que ça prenne fin, malgré toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a toujours les gens derrière. Il y a les gens qui savent toutes les conséquences possibles. Vous avez dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, et même en Europe, par exemple, je prends un produit comme l'hydroquinone. Il y a un pourcentage qu'il ne faut pas dépasser. On parle de 2%, docteur. Oui, 2%. Mais on a les produits avec 20%, 22% d'hydroquinone. Déjà 8%, on a déjà beaucoup d'effets secondaires, notamment cette dépigmentation. Mais on va vous vendre des produits sur le marché fabriqués par des labos qui se respectent. Mais la plupart, c'est les labos, voilà, où c'est écrit produit sans hydroquinone. Ouais. Mais quand vous allez tester, vous voyez qu'il y a de fortes concentrations d'hydroquinone à l'intérieur. Ça c'est connu. Nous avons relevé pendant la préparation de cette émission, on va faire un petit jeu de questions-réponses, de rumeurs que vous allez confirmer ou infirmer sur ce qui se dit sur la dépigmentation. Apparemment, il y a trop de rumeurs ici. Alors, on suspecte les corticoïdes présents dans les produits éclaircissants d'entraîner des accouchements des bébés avec un petit poids à la naissance et des risques de stérilité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucun lien direct entre la dépigmentation. Par contre, on peut avoir un bébé, macrosome, un bébé qui va avoir un poids supérieur au poids normal. Parce que quand on se dépigmente et qu'on utilise des corticoïdes, des corticoïdes, sur la durée, sur une longue durée, on va avoir les vergetures qui vont s'installer. Quand vous avez déjà les vergetures qui sont des complications classiques qui vont arriver sur le long terme, ça veut dire que c'est un signal qui vous dit qu'il y a une imprégnation hormonale. Bon, cette imprégnation hormonale peut entraîner par la suite un diabète. Une femme qui est diabétique va faire des enfants qui auront un risque d'être très gros que la normale. Donc un enfant qui peut même naître aussi diabétique. Donc ça c'est connu, mais pas le petit poids. Alors vous avez déjà un peu répondu à la question. Les autres dangers sont hypertension, diabète, problème osseux. Diabète, vous avez répondu. Hypertension, problème osseux. C'est le même problème. Les corticoïdes toujours vont entraîner la rétention sodée. Et c'est cette rétention sodée qui va entraîner l'apparition d'une hypertension artérielle. Et alors, les corticoïdes, quand vous utilisez les corticoïdes au long terme, sans apport
additif de calcium ou d'épuiser les os. D'accord. Alors, est-ce que la dépigmentation artificielle rend difficile une intervention chirurgicale? Ce n'est pas l'intervention en elle-même qui est difficile, c'est les suites post-opératoires. Parce que ce sont les sujets qui vont cicatriser difficilement. La cicatrisation va être retardée. Et sur ce terrain-là, lorsqu'il y a une petite infection qui survient après l'opération, c'est cela comme si on avait mis l'huile au feu. Parce que c'est un terrain, c'est comme un champ où vous mettez du fumier. Dès qu'une graine va tomber, là, ça va pousser. Merci. D'accord. Alors, on va donner la parole maintenant à la copine nationale, Major AC, pour nous dire ce qu'elle pense de ce phénomène de dépigmentation, Major. De toutes les façons, moi j'ai beaucoup de copines qui sont là-dedans. Vous devez savoir que c'est la couleur qui passe sur le marché. Parce que les gros noirs n'aiment que les filles blanches. Eh, ma copine, maman, donc tu es là ce soir. Tu as vraiment la chance de ne plus être une fille noire. Maintenant que tu es une demi-blanche et demi-noire parmi les filles noires du quartier, ma copine remercie la chance de t'avoir fait changer de race. Donc tu vas immédiatement nous distribuer immédiat clair pour immédiatement éclaircir nos lèvres de peau noire. Ma copine! En passant, je voulais vraiment te féliciter pour ton décapage, maman. Tu l'as vraiment réussi, hein? Même comme les lèvres et les oreilles sont restées noires. Ma copine, mais ce n'est pas grave. Toi, tu sais que dans chaque famille, il y a toujours des enfants récalcitrants. Moi, même si quand j'étais à l'école primaire, ma tenue scolaire se déchirait souvent, waouh, Michael Jackson dehors. Maman, pourtant, elle aimait bien, c'est seulement les lèvres et les oreilles. Donc, tu peux cacher ça avec le rouge à lèvres et un chapeau large, bon. Ma grande soeur a une copine là. Sa récalcitrante peau noire là est pratique à aller au tendon. Maman. Maintenant, quand elle passe là-bas dans son quartier, le voyou crie seulement Fanta Coca, Fanta Coca. L'autre jour, je lui ai dit que si quelqu'un t'appelle encore Fanta Coca, tu lui réponds que la jalousie provient de l'incapacité. Ma copine, j'ai dit, pour toi, elle m'aime bien. Aussi récalcitrante que ses tendons, elle a aussi tenté de blanchir ses orteils. Et c'est le gros pouce du pied qui lui a dit mouf. Moi, je garde la couleur locale. Ma copine, j'ai dit, pour toi, elle m'aime bien. Maman, la copine de ma grande soeur voulait aussi devenir blanche. Au lieu donc d'acheter le caribou nigérian, elle est plutôt allée acheter le ginseng chinois et elle est devenue jaune. Elle est repartie demander aux Chinois là que c'est comment non les Chinois si. Moi je lorgne Paris, vous me larguez à Shanghai. Et les Chinois là lui ont répondu, nous pas qu'une promotion d'une autre race. Même bien, c'est seulement les lèvres et les oreilles. Donc tu peux marcher comme ça. Ma copine, énervée la copine de ma grande soeur, a porté plainte au magasin chinois là pour détournement de projet coloriel. Moi je lui ai dit que maman, comme tu es un jeune là, si tu continues à juger le juge là de mauvais juge, le juge là va te juger de casse-tête chinois. La fille a pleuré. Et moi je lui ai dit que maman, un proverbe de chez nous dit que si tu ne sais pas où tu vas, il faut au moins savoir d'où tu viens. Donc si le chemin qui vient à la peau blanche t'a déçu, retrouve au moins celui qui vient à la peau noire. Ma copine, voici le charbon. Tu connais ça, Michel Kaka? C'était ça ton lait de toilette. Mes copines, la peau noire que vous voyez là, c'est comme une tache indélébile. Hein? La preuve, trempez votre tête dans tous les cosmétiques du monde. C'est le jour que vous enlevez votre foulard devant tout le monde que votre enfant de 3 ans vous dit « Maman, maman, remets le foulard. » L'oreille gauche est encore noire. Merci, Major, merci. Merci, Major. Alors, je vais rester un peu avec le docteur Kouetou avant de revenir parler des problèmes de sensibilisation, de savoir si on en fait assez. Toujours sur un peu un phénomène que Major décrit. On se rend compte que malgré les moyens qui sont mis en jeu, c'est difficile d'avoir un décapage totalement réussi. Il y a, comme Major le dit, des parties toujours récalcitrantes. Quelles sont ces parties et pourquoi elles sont récalcitrantes? Pourquoi elles refusent de changer de couleur? Je vais, avant de répondre, féliciter d'abord Major, parce que dans l'humour, il nous a dit beaucoup de choses. Et dans l'humour, il nous a fait rire des choses graves. Effectivement, il y a des endroits qui sont récalcitrants, comme il a si bien dit. Et là où il a dit le tendon, le dos,
des doigts, au niveau des interphalangiennes, les coudes, la pointe des fesses et parfois les genoux. En fait, quand on applique ces cosmétiques sur la peau, on ne les applique pas de la même façon partout et pendant la même durée. En général, c'est les endroits où on n'insiste pas trop. Et même quand on insiste là, la peau étant un peu épaisse là-bas, elle a du mal à changer de couleur. Voilà, elle paraît fine, mais elle n'est pas si fine que ça. Et autre chose, le piège souvent avec cette dépigmentation artificielle, c'est que lorsqu'on voit ces endroits noirs, on a toujours envie de l'uniformiser. C'est-à-dire qu'on augmente chaque jour de gamme. Et plus on augmente, plus ça s'éclaircit ailleurs et mieux le noir se voit. Alors, je voudrais à présent, peut-être pour sortir de ce thème, qu'on parle du phénomène de la dépigmentation comme un réel problème de santé publique. Déjà, docteur, est-ce que c'est considéré comme un problème de santé publique? C'est un vrai problème de santé publique parce que il y a des études qui ont été faites ici au Cameroun et il y en a même d'autres en cours actuellement. On se rend compte que dans nos lycées et collèges, les enfants commencent à se dépigmenter très tôt. Parce que nous avons fait des études dans des collèges. On a trouvé des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Dans les universités, on en a fait. Actuellement, on est en train de faire des études ailleurs. C'est un grand problème de santé publique. Parce qu'au finish, tous ceux que nous voyons faire, qui sont belles entre guillemets, après, c'est des personnes qui vont passer plus de temps à aller d'hôpitaux en hôpitaux parce qu'ils présentent beaucoup de complications, aussi bien cutanées que systémiques. Ça peut être un diabète, comme elle a dit, ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être les mauvaises odeurs, ça peut être plein de pathologies cutanées telles que les mycoses, plein de choses. Et quand on voit la masse... que les hommes aiment ça, que les hommes aiment les femmes à la peau. Bon, comme le major l'a si bien dit, c'est la couleur qui passe. C'est ce que les dames disent. Quand elles viennent en consultation, ils disent, docteur, je suis complexé par mon teint, je veux la couleur qui passe, la couleur taxi, comme elles-mêmes disent. C'est ça que les hommes aiment. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Les conséquences peuvent arriver à court terme, ça peut arriver à moyen ou à long terme. Mais ce qui est sûr, à un certain moment, on va avoir des conséquences. Et je peux vous rassurer ici qu'il ne se passe le jour de consultation qu'un dermato dans son officine reçoive des patients qui viennent parce qu'elles présentent déjà des complications. Et la masse d'argent qu'elles y mettent avant de venir vous voir, c'est énorme. Parce qu'elles vous disent, j'étais là-bas, ça n'a pas donné. Et le piège, c'est souvent, lorsqu'il y a des échecs, les complications commencent à arriver. Quand elles retournent voir leur fournisseur, ou l'esthéticien qui fabrique, ou voir les Chinois. Ou les Chinois. Qui l'a lavé à Shanghai. À Paris. Donc, le piège, c'est que, en général, on dit, non, il faut changer de gamme, il faut pas un prix supérieur. Donc, elle continue à débourser, à débourser, à débourser. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Alors, on accuse, on parle beaucoup de... Je voudrais savoir, docteur Abouna, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de sensibilisation dans ce domaine? Est-ce qu'on attire suffisamment l'attention des femmes et même des hommes sur le caractère totalement dangereux et néfaste de cette pratique-là? Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire s'il faut comparer l'éclaircissement de la peau à d'autres mutilations corporelles telles que les mutilations sur la tête, les mutilations sur le sexe, notamment la clitorodectomie, c'est-à-dire l'excision. Et un certain nombre, on va dire que l'éclaircissement de la peau est marginal par rapport aux autres sensibilisations. Mais pour sensibiliser d'abord sur l'éclaircissement de la peau, il y a un préalable qui consiste à considérer le phénomène comme étant un problème. Et justement, nous ne considérons pas la dépigmentation artificielle comme un problème. On ne peut donc pas sensibiliser sur quelque chose qui n'est pas un problème. Sur quelque chose qui n'est pas un problème. C'est comme si on vous disait vraiment, on va vous sensibiliser pour ne plus utiliser de l'argent. D'accord. Si tant est que l'argent est un problème. Donc nous ne considérons pas la dépigmentation artificielle comme un problème, au point qu'il faille faire une quelconque sensibilisation là-dessus. Si vous me permettez aussi de revenir sur ce que le docteur a si brillamment dit sur les parties récalcitrantes là. Il y a une explication vraiment culturelle. Vous verrez qu'il y a les coudes là, il y a les aisselles par exemple, il y a l'entrejambe et tout ça.
il y a les bouts des fesses, les pointes des fesses, c'est parce que c'est lié soit à nos postures, soit à nos activités. Vous ne pouvez pas travailler étant debout, vous êtes obligé de vous asseoir. Et lorsque vous êtes assis, le contact entre les fesses et la chaise crée toujours la noirceur. Et puis les bouts de coude là, s'adossent toujours sur le corps lorsqu'on est assis. Ou si vous êtes au village, quand vous travaillez, vous êtes obligé de poser. Pour soutenir. Voilà, pour soutenir, vous posez cette partie-ci sur la jambe. C'est ce que je voulais dire en complément. Oui, Annie. Je voulais juste préciser que dans certains pays, par exemple, on revient au Burkina Faso, on a vu tout à l'heure 50% des femmes burkinabées se décapent. Alors le docteur Andonaba estime que c'est le 3e problème de santé publique derrière le paludisme et les maladies respiratoires. Ah. Donc là-bas, au moins, on a déjà pris conscience que c'est un problème de santé publique. D'accord. Et c'est dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de combats. Il y a plus de prise de conscience. Au Congo, par exemple, le ministère de la Santé a interdit la vente et l'usage de ces produits à base d'hydroquinone, même s'il y a d'autres... Les gens s'approvisionnent de manière dans d'autres réseaux parallèles. C'est un peu comme la drogue, donc, quoi, parce qu'il y a des gens qui en dépendent et qui en demandent. L'hydroquinone aussi est interdite dans l'Union européenne depuis février 2001. Et au Sénégal, la dépigmentation est interdite, mais seulement chez les élèves au cours élémentaire, primaire et secondaire. Donc dès que vous êtes à l'université, vous êtes libre. Feu vert, voilà. Alors, docteur, c'est la même question au niveau de la sensibilisation. Tout à l'heure, on essayait d'établir des responsabilités et on disait que c'est le code social que l'on s'est imposé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la sensibilisation, vous pensez que les gens qui doivent le faire, parce que ceux qui sont présentés comme des modèles sont peut-être des contre-exemples, nos stars, nos vedettes, etc. Comment est-ce qu'il faut sensibiliser? Est-ce qu'on le fait déjà suffisamment d'après vous? Oui, et le docteur Abouna le disait tout à l'heure, on ne sensibilise pas quand on ne pense pas qu'il y a problème. Et si la dépigmentation, on l'a bien vu, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit nous-mêmes ici sur le plateau, il y a un souci de valorisation dans la dépigmentation. Alors, de dire aux gens ne vous dépigmentez plus la peau, c'est trop facile, personne ne va suivre. Moi, je pense qu'il faut ramener les gens à la question de l'identité. Je vous disais tout à l'heure, l'image de soi. Vous n'y pouvez rien si vous n'avez pas une bonne image de vous-même. Parce qu'il faut bien montrer que la personne qui se dépigmente, c'est parce qu'elle a une mauvaise image d'elle-même. Mais en se dépigmentant, elle pense peut-être passer au niveau supérieur, mais elle s'enfonce plus parce qu'elle n'appartient plus à aucun groupe. Elle n'appartient pas au groupe des Blancs, elle n'appartient pas au groupe des Noirs. Et son image est plus dévalorisée. Et vous savez, quand on a dévalorisé l'image qu'on a de soi-même, ça entraîne tout de suite perte de confiance en soi, perte de l'amour de soi, mésestime de soi, et c'est les chemins vers des pathologies qui peuvent être très graves, de la dépression aux pathologies beaucoup plus graves. Ça, il faut le montrer aux gens. Et il faut le montrer. On a la chance d'être dans un pays, particulièrement, je prends le cas du Cameroun, où on a tout type de couleurs. On a des personnes très foncées, on a des personnes moins foncées, on a des personnes très claires de peau. Et vraiment, naturellement, sans besoin d'aucune dépigmentation. Et ça, c'est une richesse, je crois, qu'on devrait préserver. Je crois qu'il y en a dans tous les pays, ces catégories-là. Oui, mais c'est vrai, il y a des pays où quand vous arrivez quand même, vous constatez qu'ils sont plus foncés. Il y a quand même, oui. Mais au Cameroun, il faut que les gens sachent que ils sont bien avec leur peau naturelle. Mais c'est pas totalement vrai puisqu'on dit que, puisque certaines femmes, et le pourcentage est énorme, disent qu'ils le font pour plaire aux hommes. Et que c'est les hommes, parfois dans certains cas, qui le demandent. Donc je veux dire que, en plus peut-être du problème identitaire, il y a un désir de plaire, il y a aussi une contrainte. Oui, mais justement, voilà. On veut plaire, on veut plaire. Mais l'identité, si je ne peux pas plaire dans mon identité, c'est qu'il y a un problème. Je plais parce que je suis moi comme je suis. Si je pense que ce que je suis ne peut pas plaire, c'est qu'il y a un problème. Et on a la chance, j'espère qu'ils sont représentatifs, les hommes qui sont ici, ils nous ont dit que c'est pas la peau qu'ils regardent en premier. Ne vous fiez pas aux déclarations sur le plateau. Parce que... Non, mais... Vous savez, hein, si un le dit et deux l'ont dit, bon, le troisième ne sait pas prononcer. On ne lui a pas posé la question. À vous, peut-être, on posera tout à l'heure, mais je n'ai pas répondu. Posons la question au docteur. Oui, faisons donc, montrons déjà que la beauté, elle est ailleurs. Montrons aux gens que la valeur... Le combat est plus idéologique que sanitaire. C'est un combat plus idéologique parce que, je vous ai dit, il y a des matraquages qui sont faits dans le sens inverse.
dans le sens de blanc est bien, noir est mauvais. Ça, c'est des matraquages. Et je vous dis, dans l'inconscience, ce que vous avez, quand vous le faites ressortir, ce n'est pas votre pouvoir. Vous ne voulez pas. C'est-à-dire que vous n'avez plus le contrôle de la situation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des femmes, de plus en plus, les chiffres sont alarmants, qui se décapent malgré les conséquences qu'elles connaissent. Donc, voilà. Alors, docteur Kouetou, je vais vous poser déjà la question auquel tous les hommes sur le plateau auraient été soumis. Qu'est-ce qui vous attire chez une femme? On parlait tout à l'heure de la forme. Les femmes disent que les hommes préfèrent la couleur de la peau. À vous entendre, si tout le monde a déjà répondu et que vous revenez sur la question. Non, on va avoir votre avis. Il y a un débat. Les avis sont discutés parce que quand on voit le nombre de femmes qui se dépigmentent la peau, soi-disant pour plaire aux hommes, et on voit les réponses sur le plateau, on peut penser qu'il y a un peu d'hypocrisie ou de démagogie. Non, monsieur Ndomche, il y a point d'hypocrisie. Ce n'est pas la couleur de la peau qui fait la beauté. Il y a les formes. Il y a les formes. Les formes reviennent. Vous n'avez pas me dit que toutes les blanches sont belles. Je vous dis non. Et même les blancs eux-mêmes sont convaincus que toutes les blanches ne sont pas belles. Donc il ne suffit pas d'être blanc couleur taxi pour se croire belle. Et comme la psychologue l'a si bien dit, c'est une question que je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a des patients qui viennent qui vous disent docteur, je suis complexé par mon teint. Donc il y a un problème d'identité. Il y a des choses qu'à un certain moment, on ne s'accepte pas comme on est. À côté de ça, il y a un problème d'identification. On veut s'identifier à un groupe. On veut s'identifier à quelqu'un. Je regarde la télé, je vois une star toute rouge. Alors que je l'ai connue noire. Alors que j'aime bien sa musique, j'aime ce que la star fait. Je veux ressembler à la star. Surtout que dans certaines de nos télés, on a des femmes qu'on voit changer de couleur. Je ne voudrais pas citer. Nous n'avons non plus voulu citer. On ne veut pas citer. Donc imaginez quelqu'un, ma petite fille, si j'en avais une, qui voit ça et qui aime cette musique-là. Elle aura tendance à vouloir. Et quand vous marchez en route là, c'est affiché partout. Vous avez dit qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation contre la dépigmentation, mais il y a beaucoup de sensibilisation pour la dépigmentation. Pour se dépigmenter. Si vous sortez d'ici, vous commencez à marcher, regardez les panneaux en route, c'est affiché partout. 24, 72... Là. C'est plein. C'est plein. Et vous allez voir des panneaux, c'est éclaircissement rapide, quoi. Est-ce qu'on peut s'éclaircir sans te dépigmenter? C'est la question que je vous pose, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que moi, mon lait est éclaircissant. J'utilise un lait éclaircissant, pas décapant. Et il y a même des produits sur lesquels, ne soyez pas surpris, j'ai préparé l'émission, hein, c'est pour ça que je connais tout ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on vous n'avez pas Alors, vous avez des produits sur lesquels c'est écrit éclaircissant, et on précise bien pas décapant. Alors, dites-nous, est-ce que c'est possible de s'éclaircir sans se décaper? J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est possible? Au finish, une femme qui veut juste éclaircir sa peau, dans sa tête là, c'est pas éclaircir sa peau, comme vous entendez, vous et moi là, elle veut se décaper. Elle va se décaper. D'accord. Et quand ce n'est pas à son degré voulu, elle change de produit. Et c'est comme ça qu'elle va faire. Elle va accélérer. Elle va de produit en produit. D'accord. Alors Annie, je ne sais pas si on peut avoir des efforts qui sont faits dans d'autres pays. Est-ce qu'on a des pays qui se sont démarqués d'une manière ou d'une autre dans cette pratique-là? Et puis après, je donnerai la parole à nos invités pour une dernière prise de parole, pour parler encore de cet aspect de sensibilisation. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par la RD Congo, le ministère de la Santé a interdit l'importation des produits qui contiennent de l'hydroquinone, qui est apparemment la première substance de décapage qui existe. Il y a le Sénégal où la dépigmentation est certes interdite, mais depuis, à partir d'un certain âge seulement, donc dès que vous êtes à l'université, normalement vous pouvez faire ce que vous voulez, donc le primaire et le secondaire, c'est interdit de se dépigmenter. On a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont interdit carrément l'importation des produits éclaircissants en provenance de Grande-Bretagne, du Pakistan et consorts. Mais on le disait tout à l'heure, les gens ont réussi à développer les réseaux parallèles de l'Afrique du Sud qui est depuis 92 et la Gambie depuis 95, ainsi que le Nigeria qui se bat, mais qui est aussi considéré comme l'un des pays où ces produits sont
énormément fabriqués. L'État essaie de réguler comme il peut. D'accord. Alors, docteur Zéani parlait tout à l'heure, on parle là d'un problème aussi de liberté. Est-ce qu'on n'est pas là dans un phénomène de liberté? Est-ce que les gens ne sont pas libres de jouir de leur peau, de leur corps comme ils le veulent? Oui, absolument qu'on est libre. Mais le docteur disait. C'est comme par exemple décider de se percer les oreilles, de se faire des piercings au nez à la langue, décider de se tatouer. Absolument, chacun est libre d'avoir la couleur qui lui plaît. Ouais. Mais le docteur disait tout à l'heure, la dépigmentation est devenue un problème de santé publique. Et quand il s'agit déjà de santé, on ne peut pas rester tranquille. Il faut absolument que ça s'arrête. Parce qu'on va se retrouver dans des sociétés avec des individus malades et ça ne sera bien pour personne. Donc de toute façon, moi je pense que... Et comme on le disait au début, la dépigmentation est une histoire de valeur. C'est-à-dire que le blanc qui représente la valeur, qu'elle soit intellectuelle, matérielle, qu'elle soit... Donc je pense qu'il est temps de nous faire quand même, au-delà des publicités de femmes qui étaient noires hier et qui sont blanches aujourd'hui, au-delà du matraquage de blancs qui sont bien et de noirs qui ne sont pas bien, peut-être nous montrer que la valeur est ailleurs et qu'il y a des noirs. Valoriser de plus en plus des femmes noires. Qu'il y a des femmes noires, très noires même, qui ont fait de grandes choses, qui sont belles, qui peuvent représenter les femmes, qui peuvent. Vraiment, que la valeur, l'identité de chacun, c'est celle qu'il a. Celle qu'il a acquis, que la nature lui a donnée. Et que dans cette identité, il y a des choses à développer au-delà de la peau. D'accord. Alors, docteur Abouna, pour vos dernières prises de parole, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment accentuer une campagne de sensibilisation contre ce phénomène? On voit par exemple aujourd'hui sur des paquets de cigarettes, c'est écrit en gros caractère « fumes-tu ». Ce n'est pas pour autant que le nombre de fumeurs a baissé. On a également des images ultra choquantes, des spots publicitaires qu'on peut découvrir qui visent pratiquement à effrayer. Est-ce que vous pensez que la méthode, c'est de faire peur ou c'est de valoriser la couleur noire, selon vous? Ni l'un ni l'autre. Ne pas faire peur, mais dire la vérité et rien que la vérité. Ne pas valoriser la couleur noire, sinon on part d'un extrémisme à un autre extrémisme. Bon, vous devez savoir que la dépigmentation artificielle est inhérente à une construction idéologique, construction intellectuelle et parfois construction fondée sur des contre-vérités. On va vous dire la femme belle est celle qui est blanche et la couleur blanche est la couleur supérieure. Ça, ce sont des contre-vérités qu'il faut absolument déconstruire et puis rétablir la vérité telle qu'elle est. La peau noire, c'est une peau qui correspond à un environnement particulier parce que c'est l'environnement macrophysique qui détermine la couleur de la peau. Et il faudrait également leur dire qu'il y a une primauté de la peau noire, du point de vue historique, une primauté de la peau noire sur toutes les autres peaux. Bon, et maintenant, est-ce que nous sommes libres du point de vue individuel de nous dépigmenter ou pas? J'ai dit non, en Afrique, c'est pas possible. Et là, il ne s'agit pas d'une liberté politique. Sur le plan politique, sur le plan civil, nous sommes libres, mais sur le plan ontologique et sur le plan culturel, nous ne sommes pas libres parce qu'en Afrique, l'individu est toujours rattaché à son groupe de façon ontologique. C'est-à-dire que si vous faites du mal à votre corps, en même temps, vous faites du mal à l'ensemble de votre groupe. Si vous vous donnez la mort, vous domiciliez la mort dans votre groupe d'extraction et ce n'est pas bien. Si vous faites des enfants qui vont mourir de diabète et tout ça, vous coupez, vous faites une rupture de la réincarnation des ancêtres parce que les vivants sont le moyen par lequel ceux qui sont morts viennent se réincarner. Et à ce sujet, vous allez me permettre de citer un auteur congolais, et on va terminer là-dessus. Soni Laboutansi qui dit « Les vivants qui n'ont pas de mort sont aussi malheureux que les morts qui n'ont pas de vivants. » Merci beaucoup, docteur Abouna. Alors, docteur, pour votre dernière prise de parole, quelle est la solution? Que faut-il faire, finalement, vous qui êtes médecin? Vous m'annoncez là qu'on se sépare déjà. Oui, on va se séparer là, malheureusement. Malheureusement. Il faut déjà dire que, comme on dit, la dépigmentation, et le docteur l'a dit tout à l'heure, quand on se dépigmente, à un moment, on a fini par ne plus appartenir à un groupe, ni chez les Noirs,
ni chez les autres. Et au finish, on présente beaucoup de choses, beaucoup de complications. Ce que je vais dire à nos sœurs qui nous suivent et qui nous regardent, c'est que si vous avez votre mari ou votre copain qui vous demande de vous dépigmenter, qui vous encourage, c'est qui ne vous aime pas. Parce que demain, dès que vous commencez à présenter les complications, il va foutre le camp. Il va aller voir ailleurs. C'est déjà ça. Maintenant, autre chose qu'elle devrait savoir, c'est que quand vous vous dépigmentez, vous perdez votre protection contre le soleil et vous accélérez le vieillissement, ce qu'on appelle le photovieillissement. On va vous présenter une jeune fille de la vingtaine, mais qui va paraître comme une de la quarantaine. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et en fonction des produits qu'on va utiliser, selon que ce sera l'hydroquinone, les dermocorticoïdes, les complications vont varier. Il y en a d'autres qui vont accentuer la photosensibilité. C'est-à-dire que quand vous allez au soleil, vous avez l'impression que vous êtes brûlé. C'est beaucoup de choses qu'il faut savoir. Maintenant, est-ce qu'on est libre de se dépigmenter, de se décaper? On va dire ça comme ça. Jeune homme, vous avez votre meilleur ami ou bien votre petit frère qui se shoot. Il est libre de se shooter. Mais parce que vous êtes conscient de tout ce qui peut lui arriver, et même à vous parce qu'il se shoot, à un moment vous avez dit, lève un peu le pied. Ou arrête tout court. Ou arrête tout court. Bon, je prends un cas, peut-être un cas clinique et on va terminer là-dessus. Une femme qui a commencé à se dépigmenter la peau et qui décide d'arrêter. Est-ce qu'il y a possibilité, comme Major disait dans son sketch, de faire marche arrière, de retrouver la couleur locale? Est-ce qu'il y a possibilité? Déjà, quand on a eu assez de dépigmenter pendant longtemps, pour arrêter, il fallait progressivement. Si vous arrêtez brusquement, c'est comme si vous sévrez. Il y a un syndrome de sévrage qui va arriver. Et vous pouvez avoir beaucoup de complications. Il faut aller progressivement. Donc, il faut demander conseil. Et je peux vous rassurer, autant les femmes viennent consulter parce qu'elles présentent des complications, autant il y en a qui prennent conscience, qui viennent vous dire, docteur, je voudrais arrêter. Il y en a qui viennent. Et il faut dire que la dépigmentation, vous avez si bien dit tout à l'heure, ça touche aussi les hommes. Cette dépigmentation volontaire. Et à côté de ça, la dépigmentation, ce n'est pas une histoire comme on pensait de femmes du quartier, les illettrés, même les intellos, les femmes intellectuelles, bardées de diplômes, le font autant que nos sœurs qui n'ont jamais foulé une cour de l'école. Donc, si on arrête, évidemment, progressivement, on peut retrouver la couleur locale. Mais il y a des... Si quand vous allez voir un professionnel, un dermatologue, il y a des conseils qui vous donnent, il y a des choses qui vous disent de faire. Là, vous n'allez pas retrouver totalement la couleur locale. Vous allez retrouver une couleur qui va même vous plaire. Et qui va être acceptable. Voilà. Peut-être pour finir, on va sortir avec le Sénégal. Juste pour préciser que selon Kiné Fatim Diop, qui est une militante sénégalaise des droits des femmes, elle estime que tant que les personnes influentes de la société civile et du monde politique ne montreront pas l'exemple, le phénomène persistera. Ça veut dire que les hommes publics, exactement les stars, on a les stars de la d'État télé, qui sont oui, complètement Annie est un bel dépigmentées. exemple. Je crois que c'est un exemple que Vox Africa montre. On a Barack Obama qui a une très belle femme, qui est noire, que tout le monde aime pourtant, que qui est tout le monde noire. aime et qui a eu à faire un buzz avec une robe. Black is avec beautiful. voilà, et Sauf que Black vous ne is citez que beautiful. le président, d'ailleurs, ma femme. Peut-être qu'il Monsieur vaut Mbala, mieux. monsieur Mbala. Alors, ça annonce peut-être le programme que l'ORADE va lancer très bientôt sur Vox Africa, un programme qui va s'intituler Black is Beautiful. Voilà. Madame, monsieur, c'est ainsi que nous achevons cette partie consacrée autant pour moi à la dépigmentation volontaire de la peau, parce que comme l'a dit le docteur Abouna, il y a une dépigmentation naturelle. Et nous allons dans quelques instants recevoir deux nouveaux invités pour parler de deux sujets totalement différents. À tout de suite. Bon, mais je peux quand même vous dire que ils ont acquis l'ouvrage. Même ceux qui m'ont dit que non, mais qu'est-ce que tu vas nous apprendre, eux-mêmes, je suis qu'ils ont l'ouvrage avec eux. Donc, moi, je pense qu'au-delà des critiques, les propositions qui sont contenues dans cet ouvrage sont utiles pour notre démocratie. Ce n'est ni pour l'opposition, ni pour le pouvoir, mais pour notre citoyen. La question de Paulin et on va terminer. Oui, enfin, c'était peut-être ce que vous vouliez dire. Je voulais simplement indiquer que l'ouvrage recense quand même un certain nombre j'ai envie de dire, de documents, si je peux les appeler comme ça, ou de références à travers les différentes élections qui sont passées. Et donc, il faut s'adresser à la fois aux chercheurs, aux étudiants et même aux journalistes qui ont besoin chaque fois
Et peut-être pour compléter, où est-ce qu'on trouve le livre? Vous avez dit que ça a été édité aux éditions Lupupo. Alors, Voilà. c'est peut-être Oui, à l'auteur le livre se trouve dans toutes les librairies. À Yaoundé, vous avez la librairie Clé. À Douala, vous avez l'IPACAM. Mais dans tous les réseaux, mais ça presse à travers le territoire. Et il y a certains qui appellent de l'extérieur au niveau de l'éditeur et il se fait le plaisir de leur De envoyer. livrer le livre. Voilà, donc le livre est disponible pour tous ceux qui veulent l'acquérir. D'accord. Merci beaucoup. On va sortir avec les mails, avec les mails des qui téléspectateurs. attendent depuis un moment. Jacques Massamba, Sans rancune, c'est la meilleure émission politique de l'Afrique francophone qui mérite le prix Nobel de la paix. Marco Dilingal, bonsoir chers amis, je vous encourage dans le travail exceptionnel et innovateur pour une télévision africaine que vous accomplissez. Je voudrais savoir si je peux revoir vos émissions sur votre site internet. C'est très simple, www.voxafrica.com. Vous cliquez sur Sans rancune et c'est comme ou sur l'émission qui vous intéresse. Voilà, et il y a d'autres émissions. Toutes nos émissions sont bien sûr en ligne. Hélène Hind de Côte d'Ivoire, bonsoir Monsieur Domchier. Que se passe-t-il depuis un mois? Votre émission Sans rancune semble piétiner. Et même quand vous annoncez des émissions, le vendredi, on rediffuse des anciennes. Directement adressé à vous. Oui, enfin, ce qui n'est pas faux, il faut reconnaître déjà et on s'en excuse. Il y a eu quelques rediffusions à un moment donné liées au fait que peut-être je suis un dictateur mal éclairé parce que quand je suis pas là, il n'y a pas d'émission et on va travailler peut-être, comme on le soulignait pour l'opposition, à la relève. Il faut peut-être que M. Mbala ou bien Annie commencent à travailler à la relève. Il faut pousser les dictateurs Qui a vers su bien la le sortie. faire, Annie qui a su bien le faire, par Annie exemple. qui a su bien le faire lors du 8 mars. On voudrait que ce soit pas seulement le 8 mars et qu'il n'y ait plus de rediffusion. Non, on promet à la téléspectatrice d'Abidjan qu'elle n'aura plus de rediffusion de Sans rancune. L'inélidi, Côte d'Ivoire, j'ai regardé comme d'habitude avec une grande révolte votre émission sur Thomas Sankara qui circulait dans tout mon être. Alors, à vous de savoir ce que cela veut dire. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que vous n'aviez pas le courage d'appeler un chat chat, notamment d'appeler le nom du monsieur qui l'a assassiné. Oui, bon, elle fait allusion Encore on l'a à fait. Blaise Compaoré. Je crois qu'on l'a fait, c'est Anissé Ekane Notre qui était notre invité. invité, qui disait « Je n'ose même pas prononcer le nom ». Et pour être totalement juste aussi honnête, parce que c'est notre rôle, on ne peut pas affirmer de manière péremptoire qui est l'assassin de Thomas Sankara, parce Puisque qu'on c'est une sait affaire non quelles résolue. sont les conditions de sa mort et l'affaire. Il y a eu des enquêtes, mais il n'y a pas eu Un un aboutissement coupable. prononcé, exactement. Voilà. Même si tout le monde semble savoir d'où ça venait. Voilà. Eric Akono Eyinga, félicitations à celui qui a mis sur pied cette émission que je suis avec passion depuis Sangmelima, au sud du Cameroun. Eye Edomba Abel de Kribi, bonjour, très bonne émission et du courage à toute l'équipe de production. Un coucou spécial à Annie Payeb, j'attends vivement ses salutations en retour et en direct à l'antenne. Je crois que c'est fait. Voilà. Cherchez Dieu, bonsoir. Je viens une fois de plus de suivre votre émission sur Vox Africa. J'apprécie assez le concept, mais souhaiterais vous proposer des points de vue bibliques. Ça, on verra bien. Oscar Obre, vous êtes une télé que je regarde à tout moment. Je suis ivoirien. Merci. Et on va François terminer Kaboué peut-être là, parce que- de Lumumbashi, avant-dernier. François Kaboué de Lumumbashi en RDC. Je salue tous les animateurs de l'émission Sans rancune, car ils ne parlent que de la réalité du terrain. On finit avec Jackie Mazouzou. J'admire le courage et le professionnalisme du Quator du choc qui nous fait croire qu'il n'y a pas seulement des griots dans la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas assez de temps, malheureusement, pour commenter. On espère juste qu'Annie n'a pas fait une sélection de mails gentils. Pas du Alors, tout, je vous voilà, les lis nous, toujours et que- chaque fois que j'en ai voilà. l'occasion. Et que quand il y aura Je vais des pas mails écrire. très méchants et des critiques contre nous, elle le lira également à l'antenne. Madame, monsieur, c'était un plaisir d'être à votre compagnie ce vendredi soir. Prenons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Sans rancune. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.